Hey, salut tout le monde, bienvenue au Life Mastery Podcast, le premier qui est pas parfait mais qui est excellent, puis surtout le premier où on a découvert l'humour vraiment douteux de Manu. Mais on a déposé nos bonnes intentions pour la suite de tous nos podcasts. On vous tease avec tous les invités qui s'en viennent puis qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Hein, Manu? Oui, et d'ailleurs, on a pu voir aussi, ben, comme tu disais, le podcast, évidemment, il n'est pas parfait, de par le fait qu'on est deux. Par le fait que je suis là. Ben non, sans offense, mon cher. Mais c'est ça, je pense qu'on a eu vraiment une super belle discussion qui set de tone pour le reste de la saison. On a eu des petites pépites d'or aussi quand même. Il y a un bout où tu as été sage, là. Je pense que c'était, il y a eu comme un 30 secondes à m'amener vraiment qui m'a impacté positivement. Manquez-le pas. Faut écouter l'épisode au complet pour savoir c'était quand ce bout-là. Puis je m'excuse encore pour le petit, tu sais quoi, là. Ouais. Ben, c'est ça. Vous découvrirez c'est quoi inside joke déjà entre nous. Et si vous vous demandez, parce que vous nous regardez probablement sur YouTube ou même Spotify vidéo ou tous les endroits où vous voyez les images, si vous vous demandez, mais wow, il est donc bien beau ce décor-là, puis l'image est bien sharp. Guillaume, il est vraiment beau. Manu, mais c'est la gang de Create You qui font ces images, ce montage et toute cette magie. Nous, on s'assit les fesses sur le divan et on livre notre sagesse. Hey, salut tout le monde, bienvenue au Life Mastery Podcast. On commence ça, Manu? Yeah, très excité. Ouais. Dans mon cas, c'est Back to Podcasting. C'est-tu Back to Podcasting, toi aussi? Ben, moi, j'ai participé souvent à des podcasts Ouais. des autres. C'est la première fois que je dirige ça dans l'aquarium Une petite maintenant. première, moi pis toi. Yeah, I know. Donc, et oui, nouveauté, on sort ça fling-flang, de même, sans avoir averti personne. On s'est presque même pas averti nous autres. Le hein. mot-clé est impromptu, mais fling-flang aussi va sûrement être compris par l'audience. Puis, ouais, c'est ça. On a décidé qu'on se lançait dans le podcast ensemble, le Life Mastery Podcast. On a la Life Mastery Family ensemble. Et vraiment, on a une vision, moi puis Manu, un partnership qui est juste phénoménal, qui débute, puis vous allez découvrir ça avec nous autres. Ouais, fait que Puis là- peut-être que comme les couples, on va avoir une lune de miel, puis tout le monde va assister à nous deux qui crash, puis qui... Ouais, c'est ça. Genre, on s'avance trop vite, puis on se ramasse dans le 7 jours, mettons. Puis là, tu sais, c'est Manu et Guillaume vivent le grand amour, puis 4 mois après, c'est Manu et Guillaume break up. Exact, pour Mais tu sais, on va avoir notre moment de gloire. Ouais, c'est vrai. C'est... Mais non, c'est pas vrai, ça va durer des années, cette affaire-là. Oui, on le souhaite. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce podcast-là, Manu? Ben, c'est super simple, en fait. Il va y avoir des épisodes autant où est-ce que c'est juste ma et ta sale gueule qui vont pouvoir discuter ensemble de différents propos en lien avec le Life Mastery, qui représente justement différents aspects, que ce soit relationnel, que ce soit corporel, financier, entrepreneurial. Fait qu'on va toucher énormément de sujets, mais toujours dans un axe qui est extrêmement authentique, parce que le but, c'est de montrer aussi l'envers de la médaille, tu sais, que tout n'est pas toujours rose, puis c'est pas parce que sur Internet, on voit passer juste les photos de voyage, de dates, de bouteilles de champagne, puis de succès, que ça veut dire que ce n'est que ça aussi, la réussite. Fait que je pense que c'est un des axes qu'on veut amener, là, c'est de garder ça très real. Ouais. Dans le fond, on a la même intention d'amener la réalité entrepreneuriale qui est, on va se le dire, moi je vais le dire dans les mots que je l'ai écrit dernièrement, tough en tabarnak. Presque une censure. C'est ça, c'est presque une censure. Tu sais, il y a des bouts, c'est vraiment tough. Puis il y a des bouts où, au contraire, c'est l'extase, c'est l'adrénaline, c'est même les shots de dopamine au quotidien, puis on se sent top of the world, tu sais, puis on vit les deux, les montagnes russes. Puis là, dans le fond, ben, nous autres, on veut amener tout l'aspect, OK, comment tu te maîtrises comme être humain là-dedans, comment tu te maîtrises comme entrepreneur, comment tu maîtrises ta business, comment tu maîtrises chacune de tes sphères de vie, comment tu maîtrises ta spiritualité, ta conscience, comment tu maîtrises tes relations, tout en vivant les montagnes russes, dans le fond. C'est un peu ça notre challenge. Exactement. Tu sais, c'est de ne pas se voiler la face par rapport aux défis puis à ce que ça représente d'être un entrepreneur. Tu sais, l'envers de la médaille, justement, les sacrifices à faire. Puis, tu sais, on n'est pas non plus, ni toi ni moi, dans une hustle culture que le but, c'est juste de grind, de travailler fort, puis de travailler 110 heures par semaine, puis de, tu sais, sacrifier tout le reste. Au contraire, on veut montrer que c'est possible de bâtir à travers une certaine forme d'équilibre. Ça prend de la structure, ça prend des outils, ça prend l'environnement aussi requis, très important, d'où la famille dont on parlera éventuellement. Mais, tu sais, c'est de toucher à ces différents axes-là, puis aussi non seulement de partager notre vision, mais d'interviewer certaines personnes qui ont eu des très grands succès dans le monde des arts, dans le monde des sports, dans le monde des médias, dans le monde entrepreneurial,
pour aller apprendre de leur expérience. Tu sais, c'est quoi les erreurs qu'ils ont faites puis qu'ils ne referaient pas? C'est quoi les conseils qu'ils ont à donner? Puis surtout, tu sais, c'est quoi le dark side aussi du Ouais. succès? Ouais. Toi, tu vas penser à qui quand tu vas faire le podcast? Mettons, moi, je me dis souvent quand je suis devant la caméra, OK, je pense à une personne en particulier. Toi, tu vas penser à qui? C'est une Christie de bonne question. Je pense que je vais essayer de penser surtout à notre audience, à toutes ces personnes-là qui vont prendre de leur temps pour se dire moi, j'ai envie d'aller rire avec ces gars-là, j'ai envie d'aller apprendre certaines choses, puis j'ai envie d'aller passer un moment dans lequel je sens sincèrement que je grandis. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je veux pas que ce podcast-là ne soit qu'une autre accumulation de connaissances, mais sans façon de les appliquer concrètement. Puis je veux pas non plus que ce soit about us. Tu sais, je veux pas que quelqu'un quitte le podcast en se disant « Hey, wow, dans l'épisode d'aujourd'hui, sont hot Manu puis Guillaume. » Non, je veux qu'ils se disent qu'ils sont hot eux-mêmes. Je veux que la personne qui nous écoute sente qu'elle a le potentiel, elle aussi, d'aller bâtir ce qu'elle veut bâtir. Puis même principe quand je vais faire des conférences, tu sais, je veux pas que quelqu'un, oui, c'est un beau compliment. Hey, wow, Manu, j'ai adoré ta conférence, merci, t'es inspirant. Mais moi, je veux savoir, OK, mais toi, qui tu deviens grâce à ces outils-là? Parce que c'est ça qui compte ultimement, c'est la personne que les gens de notre audience vont réussir à devenir à travers les différents épisodes de notre saison 1, saison 2, jusqu'à notre saison 50, je pense qu'on a dit qu'on ferait. Fait que c'est surtout à eux que je vais penser pour répondre à ta question. Ouais. Dans le fond, l'important, je pense, ça va être vraiment qu'il y ait toujours le mindset en nous écoutant dans le podcast ou en écoutant nos invités ou de se dire, OK, what's in it for me? Puis qu'est-ce que je peux en retirer pour qu'à la fin d'une écoute d'épisode, que ce soit en auto ou en marchant ou que ce soit d'en écouter un extrait seulement, qu'est-ce que je peux en retirer pour moi? Comment je peux l'appliquer dans ma vie? Puis comment je peux progresser avec ça? Puis moi, dans le fond, quand je vais faire les épisodes, pour vrai, là, moi, je veux penser à tous les... Moi, je les appelle les humains créateurs. Tu sais, ceux qui se lèvent le matin pour créer leur propre vie, non pas subir la vie. Tous ceux qui défoncent des portes. Tous ceux qui ont un esprit entrepreneurial ou qui sont littéralement des entrepreneurs qui veulent modeler leur réalité, qui veulent sculpter chaque journée, puis vraiment qui se fixent des objectifs puis qui font ce qu'ils font en cours de route pour les atteindre. Moi, c'est vraiment ces gens-là, puis j'ai plein de noms qui me viennent en tête, mais c'est à eux que je veux parler, en fait. Puis c'est magnifique ce que tu dis. Et ce que j'ai envie d'ajouter à ça, que peut-être les autres podcasts n'ont pas fait jusqu'à maintenant, ou du moins je les ai pas trouvés, ces podcasts-là, c'est des podcasts qui donnent l'esprit d'une communauté. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne vit pas à une époque à laquelle on va se promener dans la rue avec un T-shirt marqué « Je suis tel type de personne, je suis entrepreneur, je suis ambitieux, je cherche tel type d'amis avec qui grandir ». On s'entend, la nouvelle manière de se faire des contacts, je trouve que c'est plus difficile qu'avant. T'sais, on cherche les événements de réseautage, tout ça, mais comme sont où les gens comme nous? C'est une question qu'on se pose souvent. Puis j'ai envie qu'à travers notre podcast, évidemment, les gens qui vont nous écouter sont extrêmement drôles, intelligents, pertinents, etc. On s'entend. Bonjour, on vous salue. Alors, mine de rien, quand tu écoutes un de nos épisodes et tu vas dans la section commentaires et tu partages ton opinion, tu partages ta vulnérabilité, tu partages ce que ça l'a fait résonner en toi, fortes sont les chances que quelqu'un d'autre va s'identifier à toi via les commentaires et qu'il y a probablement des belles relations qui vont se créer, des belles connexions humaines. Et j'adorerais le fait que dans l'écosystème qu'on est en train de bâtir avec ce podcast-là, les gens sentent qu'ils peuvent se développer avec des gens comme eux, avec des gens pour les soutenir, pour comprendre leur réalité, leur donner des outils, leur partager leur expérience. Et ce serait mon plus beau souhait éventuellement de voir que ce podcast-là qui part d'un simple projet, on est en train de faire notre premier épisode, veux pas en ce moment, mais qui amène éventuellement des centaines et des milliers de personnes en commun à vouloir bâtir cette vie-là, comme tu dis, de créateurs, bâtir cette vie-là dans laquelle ils sont fiers d'être dans le corps qu'ils sont, qui sont fiers d'avoir les relations qu'ils ont, puis qui sont fiers de l'impact de l'entreprise qu'ils veulent bâtir aussi à travers ça. Dans le fond, on veut être des aimants à humains comme nous. En tout cas, tu es déjà aimable. Je suis aimant, bleu. Aimable. Aimant, un aimant. Oui, un amant. Je suis aussi pour une seule des personnes, les mêmes personnes depuis 20 ans. Fier de l'être. Mais non, un aimant. C'est un aimant que je voulais dire, Manu. Un aimant à humains comme nous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes intentions, etc. Puis, ce serait quoi, toi, justement, tes intentions
dans ce podcast-là? Je veux avant tout, tu sais, c'est ma mission de vie à large, c'est redonner le pouvoir aux gens. Parce que une grande partie de ma vie, je me suis senti comme une victime. J'avais l'impression que j'avais pas le contrôle sur mon corps, sur mon mindset, sur ma carrière, sur ma destinée. Bref, je sentais que j'étais victime des circonstances des autres, du système. Et à partir du moment où j'ai fait ces shifts-là dans ma vie, dans mon identité, dans mon mindset, tout s'est mis à changer pour le mieux autour de moi. Puis ensuite, oui, ça devient un travail de longue haleine de faire justement tu sais, on dit travailler sur soi. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un travail, tu sais. Fait que bref, mon but, c'est que les gens, à travers ce podcast-là, puissent eux aussi réaliser qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils peuvent l'imaginer sur leurs circonstances. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on a une vision pour notre vie? Par exemple, quand tu t'imagines la meilleure version de toi-même, pourquoi tu l'imagines avec tel type de corps? Pourquoi tu l'imagines avec tel type d'environnement, d'amis, de famille? Pourquoi tu l'imagines avec tel type de situation financière? Tu sais, est-ce que ça vient de certaines limites? Est-ce que ça vient de certaines croyances, de certains blocages? Est-ce que ça vient de ton passé, de ton histoire, de ta famille, ton environnement? Donc, d'amener les gens dans l'ouverture à la possibilité de se redéfinir dans une version d'eux-mêmes dans laquelle il n'y a aucune limite. Je trouve cette idée-là magnifique. Puis je me dis, si à force de rencontrer des gens, des invités inspirants, à force de partager nous-mêmes notre propre histoire, on peut permettre à ces personnes-là de croire qu'elles aussi, elles ont le pouvoir et la capacité de faire en sorte de tout changer, ben, je trouve ça vraiment magnifique. Je vais pouvoir me dire mission accomplie. Toi? Wow. Ah, juste avoir du fun. Après la plus belle réponse. Moi, c'est vraiment C'est pour les likes. Puis si on peut faire un peu de cash avec ça aussi. Hey, le gros high five! Non, en fait, mon intention pour vrai, je pense que c'est la même que toi, mais elle provient d'un endroit différent peut-être. Moi, je viens d'avoir 40, The Big 40, d'avoir Yeah. 40 ans. Puis pour vrai, ça m'a Yeah. amené... tu sais, j'ai aucune peur d'avoir 40 ans. J'ai pas peur de la mort. J'ai pas... Tu sais, c'est pas... Ah, c'est tough d'avoir 40 ans. Non, c'est pas ça. Ça m'a juste amené... Vraiment, ça a commencé à 39, en sachant que 40 arrivait. Je sais pas pourquoi ça m'a amené dans un long processus de réflexion de qui je suis, de ce que je veux, de ce que je veux pas, de c'est quoi mes forces dans la vie, puis c'est quoi qui sont mes faiblesses. Puis ce qui fait que, pour vrai, en ce moment, j'ai jamais su autant exactement qui je suis, puis qui je ne suis pas en ce moment. Et une des choses que j'ai, une des grandes forces que j'ai, c'est la synthèse et le croisement des idées à travers les différents industries, domaines, entreprises, humains, puis de croiser tout ce que j'apprends constamment, qui est aussi la curiosité, une de mes grandes addictions quasiment. Puis d'arriver à synthétiser, puis à déposer des idées à des moments qui créent des shifts vraiment assez phénoménales, tu sais. Puis moi, c'est ça mon intention, c'est d'essayer de venir déposer des idées ou poser des bonnes questions au bon moment pour créer des shifts autant chez toi, chez les personnes qui sont ici, chez moi. Des fois, je crée mes propres shifts ou les gens avec qui je suis, puis que les gens qui nous écoutent vivent ces shifts-là. Puis pour moi, un shift, c'est ce petit aha moment que tu entends une phrase, tu entends des fois une citation que tu as peut-être déjà vu passer sur Instagram, mais tu l'entends au bon moment cette fois-là, puis waouh, elle vient de changer ta vie, tu sais. Parce que tu viens de prendre un embranchement dans ton cerveau qui est en train de se créer. Bref, fait que moi, c'est un peu ça, c'est de venir déposer des shifts réguliers. Puis toi, y a-tu eu un moment où est-ce que tu as eu justement ce genre de shift-là, un moment clé, le premier qui te vient en tête, puis que tu te dis, ouais, ça, cet événement-là ou cette phrase-là, ça a vraiment créé un shift identitaire chez moi ou dans ma manière de percevoir la vie? Ben, en fait, là, c'est pas un shift identitaire où ça n'a pas changé ma vie, mais tantôt, dans un podcast, un extrait de podcast, peut-être que j'étais plus attentif parce qu'on venait faire notre podcast, mais j'ai entendu Lewis House dire une chose, puis j'ai fait « Oh shit, c'est sûr que j'utilise cette phrase-là. » Puis c'est littéralement une phrase qu'il partageait. Il disait « Il y a une ligne que j'utilise dans mes partenariats quand je veux avoir un upgrade à l'hôtel, quand que je vais en avion, puis que je veux être upgradé en classe supérieure. Et je l'utilise tout le temps. Et la ligne est la suivante. C'est quoi les chances que? Donc, c'est quoi les chances que je sois upgradé en classe à faire?
C'est quoi les chances? Puis je pense que je t'ai déjà entendu dire ça en Yeah. plus. Ouais. Je sais pas si c'est de lui, si tu l'avais pris, mais bref. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, ça, c'est un shift. Genre, wow, une ligne que c'est sûr que vous allez m'entendre dire de fort. plus en plus parce que c'est une ouverture de porte sur les possibilités constamment. Sinon, je te dirais que vraiment qu'il a changé d'un point de vue plus identitaire dans tous les aspects de ma vie, c'est une question qui provient d'un livre, puis c'est The One Thing. C'est quoi la chose que je pourrais faire ou décider, whatever, qui rendrait tout le reste plus simple ou complètement inutile? Fait que moi, j'appelle ça mon gros domino. Genre, il y a tout le temps 1001 choses qu'on peut faire. Mais des fois, tu peux en choisir une qui va en faire tomber 1001. Wow. Ça, là, ça a changé ma façon d'accompagner, ma façon de décider, ma façon de faire des stratégies, ma façon de tellement d'affaires. Fait que, tu sais, si les gens viennent, tu me diras si tu es d'accord avec ça, toi, tu sais, il y a consommer du contenu, puis il y a se présenter dans une pièce de contenu, puis l'écouter, peser sur play dans l'auto, peser sur play dans tes oreilles pendant que tu marches, pendant que tu t'entraînes, et avoir l'intention d'aller chercher de la valeur versus juste peser sur play puis l'écouter comme si de rien n'était. Tu sais. Sincèrement, là, je suis déjà, au moment où on se parle, touché par la qualité de ce qui est partagé. Juste les trucs que tu as nommés, puis je trouve ça extrêmement intéressant du fait aussi que nous n'aurons pas peur de nommer les sources. Tu sais. Si tu as écouté ça dans un autre podcast, c'est pas quelque chose qui nous fait peur de dire « Oh my God, guys, allez écouter tel épisode avec telle personne », même si c'est pas notre podcast, parce que justement, on fait ça pour contribuer, puis on veut que tout le monde ensemble, on s'élève. Fait que déjà, le truc que tu as donné par rapport à Lewis, c'est huge. Puis certaines personnes, juste de ça, vont partir du podcast d'aujourd'hui et avoir une vie meilleure, pas juste une fois, là, pour de bon. Ah ouais. Fait que je trouve ça extrêmement puissant, puis surtout, je trouve ça touchant de voir que toute ma vie, j'ai été très seul par rapport à la responsabilité du partage du message. Tu sais, j'ai été le gars qui retransmet les enseignements, qui va faire la formation, qui revient, qui la synthétise, vulgarise, puis qui la rend accessible. Et là, de voir que je peux avoir un partner comme toi avec qui, OK, moi aussi, là, je vais être la personne qui écoute, qui apprend, qui ferme sa gueule, puis qui est impressionné. Je trouve ça vraiment fascinant. Je trouve ça beau, sincèrement. Puis déjà, là, tu sais, ceux qui nous écoutent peut-être ne voient pas nécessairement visuellement, mais on est là en studio, chacun sur notre divan, bien tranquille, puis je te check en ce moment, mon gars. Là. Puis je suis fier de faire ça avec toi, sincèrement. C'est sûr, une belle gueule de même. Ah ouais, magnifique. In and out. Mais définitivement, je suis super excité aussi de le faire, puis c'est pas ça que j'allais dire du tout. T'allais dire que t'étais En vraiment fait, je suis beau, je suis depressed de le beau. faire. Hein? Pas excité pendant tout, le gars. Ouais, c'est ça. Je dis, ben, ça va être payant un moment donné. Non. Si je suis plus capable d'être à la maison, ça me prenait un projet. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Non, pour vrai, une des choses qui me fascine le plus, c'est dans la façon que je suis et que j'accepte maintenant, puis je pense que tu es pareil, c'est d'être la courroie de transmission du savoir, être un passeur. Le jour où moi j'ai réalisé que j'étais un passeur, je te jure, j'ai pleuré pendant des heures. Puis je l'ai même on-cam. Quand Bref, j'ai eu plusieurs groupes de coaching, puis j'étais en groupe de coaching, puis à un moment donné, il y a une femme qui me dit, je pense que je demande le feedback, quelque chose comme ça, puis elle me dit, toi Guillaume, t'es un passeur. Puis elle me dit, va voir le lien de cette femme-là, puis va écouter. Et la femme s'appelait Valérie, j'ai oublié son nom de famille, mais dans le fond, elle expliquait c'était quoi être un passeur. Puis un passeur d'âme, c'est une personne qui aide les gens à passer de la vie à la mort. Classique, passeur d'âme. Mais il y a des passeurs dans la vie aussi, qui sont ces humains-là qui sont incarnés puis qui viennent sur Terre pour aller être une courroie de transmission du savoir. C'est comme ça que je l'ai vu. Puis il y a une énorme valeur là-dedans. Mais moi, j'ai longtemps pensé qu'il n'y en avait pas. Mais dans le fond, il y en a une de fou, là, une valeur à acquérir du savoir, à dénicher, être suffisamment curieux intellectuel pour toujours être à la recherche de nouvelles informations qui ont de la valeur, les repackager ou les adapter aux gens à qui tu parles pour que ça s'adapte à eux,
deviens un passeur, une courroie de transmission du savoir, et c'est comme ça qu'on change les vies. C'est ça la créativité aussi, c'est le mix. Puis tu le dis, puis c'est super important, c'est de réussir à s'adapter aux personnes à qui on parle. Tu sais, combien de fois, justement, on a déjà entendu certains concepts. 3 ans plus tard, on entend le même concept, mais dit par quelqu'un d'autre d'une manière différente. Puis là, enfin, le déclic se fait. Ouais. Fait que je pense que c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Tu sais, que juste... Ben, en fait, il n'y a même pas le mot juste, mais d'être capable de prendre de l'information, de la process, puis de la synthétiser d'une manière à ce que quelqu'un d'autre va peut-être avoir plus de facilité à justement avoir un breakthrough en lien avec ça ou passer à l'action en lien avec ça. C'est quelque chose qui a une valeur énorme, surtout que, tu sais, ce podcast-là, on s'entend, on va mettre des heures et des heures et des heures et on va l'offrir gratuitement. Ouais. Notre objectif, c'est que ça puisse aider de manière complètement illimitée, tu sais, puis tant mieux si ça a une portée, puis que ça irradie, puis ça permet vraiment de créer un shift à grande échelle. Là. Puis, by the way, ce que vous allez découvrir, et c'est l'idée que je voulais enchaîner tantôt, que j'avais oublié, c'est que je serais curieux si on avait la fonction sondage, que les gens essaient de deviner ça fait combien de temps qu'on se connaît. Vous pourrez l'écrire dans les commentaires. Ça. Ouais. Écrivez dans les commentaires où ça apparaîtra et où vous l'écoutez. En fait, ce qui est vraiment fascinant, je vais donner la réponse, c'est que les gens qui nous voient ensemble dans les événements, ça fait quand même plusieurs événements qu'on fait ensemble. Bref. Une des questions que j'ai souvent, c'est « Wow, ça fait combien d'années que vous vous connaissez, toi puis Manu? Vous avez tellement une belle relation, tout ça. » Puis moi, je réponds toujours qu'on est des frères d'âme parce que ça a été intense en tabarouette du moment où on s'est vraiment rencontrés. Puis c'était le meilleur moment pour qu'on se rencontre, mais ce moment-là, c'est il y a moins d'1 an. Tout à fait. C'est fascinant, hein? C'est fascinant. Donc, ce que vous allez voir, dans le fond, dans le podcast, en plus, c'est le développement d'un partenariat, dans le fond, d'une amitié qui est déjà bien ancrée, solide, qu'on s'est promis à tous les deux qu'il allait avoir aucun projet business qui allait entraver cette amitié-là. Tout à fait. Pourquoi tu ris? Je ris parce que quand t'as commencé avec on s'est promis, j'étais genre, OK, qu'est-ce que j'ai promis? J'étais-tu sous? Genre, qu'est-ce que. Non. Guillaume, je t'aime, là. Oui, c'est ça. Je suis tout solennel, puis lui, qu'est-ce que j'ai promis? Fuck, qu'est-ce que j'ai c'est promis? ça, mon Dieu, l'anxiété, tu sais. Ouais. Non, mais on s'est vraiment promis une amitié Ben oui, que ça qui allait allait jamais... être protégée, peu importe les projets d'affaires. Parce qu'on a une vision tellement commune aussi, dans le sens où, tu sais, ni toi ni moi, on est des gars stressés dans la vie. Ouais. Fait que, tu sais, on n'a pas, tu sais, l'appât du gain, on n'est pas des requins en affaires ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'on va prioriser d'avoir du fun, garder ça simple, garder ça léger, puis toujours avoir une communication exemplaire. Tu sais, que ce soit en amitié, en partenariat ou en couple, la communication, c'est la clé. Fait que, puis on communique super bien ensemble. Fait que je vois vraiment pas pourquoi ça... Ouais. Puis c'est ça, puis le partenariat, ben, vous allez le voir se développer en cours de route. Déjà, on est sur une super belle route. Vous allez le voir se développer, fait que ça va être le fun. Ouais. Puis, moi, je voulais te demander, dans les invités que tu as prévus à date, parce que ça, c'est plus de ton côté à date que ça a été fait, comment tu as identifié les personnes qui vont venir avec nous? Ça, c'est sur le divan juste à côté de moi. Ben déjà, je suis allé avec certains critères qui sont, selon moi, essentiels. C'est-à-dire, est-ce que la personne walk the talk? Fait que c'est une personne qui habite son message, qui habite sa mission. C'est une personne qui est alignée, qui est en cohérence. Parce que, tu sais, on veut pas que ce soit un show de promotion ou quoi que ce soit, puis quelqu'un s'en vient ici vendre sa salade. Là. On veut quelqu'un qui est prêt à être vulnérable, qui est prêt à être authentique, puis qui est prêt à révéler l'ensemble de la vérité. Pas le 99% de la vérité, mais on garde le 1% qui fait qu'on comprendrait tous que, finalement, tu sais. Ouais. Fait que ce côté-là qui est super important. Puis je veux aussi que ce soit des personnes qui ont énormément de valeur à apporter à notre audience. Fait que c'est des gens qui ont réussi à bâtir quelque chose qui est extraordinaire, que ce soit dans le milieu, justement, des arts, des sports, de l'entrepreneuriat, comme on disait tantôt. Fait que du monde qui ont réussi souvent à triompher malgré l'adversité. Puis je veux qu'on voit qu'il y a plusieurs routes qui mènent au succès. Fait qu'on puisse apprendre de chacune de ces personnes-là. Puis le succès, peu importe votre définition, là, le succès... Plusieurs routes qui mènent à plusieurs succès différents. Exactement. Fait que je pense que les invités vont aider aussi notre audience à aller redéfinir pour eux c'est quoi le succès. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que combien de personnes ont de la difficulté à atteindre quelque chose parce qu'au final, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent atteindre. Fait qu'en améliorant leur connaissance d'eux-mêmes,
ben, ça va être beaucoup plus facile ensuite d'aller chercher, OK, mais c'est quoi les étapes claires pour réussir à me rendre là? Mhm. Parce que tu sais où tu t'en vas. Ouais. C'est quoi, toi, ta définition du succès pendant qu'on y est? Ma définition du succès, c'est te réveiller en feu et t'endormir en paix. Et à travers ça, d'être extrêmement fier de la personne que tu as été. Wow. Wow. Hein? Ça débat ça? Moi, je vais y penser jusqu'au prochain épisode. Puis, non. Mais Non, en fait, moi, excuse-moi, vas-y. T'étais mieux de pas me couper tabarnak, on commencera pas ça. Là, c'est épisode 1. Mon chien. Mais tu sais, justement, c'est cette espèce d'envolée complètement débile de ma part m'amène à mon point qui est, tu sais, je pense qu'on a, les deux, on a des énergies, on est très grounded, on est capable d'être super smooth. Puis évidemment, tu sais, on pourrait faire en sorte que écoutez-nous pas au volant, vous allez vous endormir peut-être, même si c'est pertinent, de par le fait qu'on est très calme puis on est très grounded. Ça ou animer un mariage, hein? C'est les deux gaps. Exactement. Fait que je pense aussi que c'est important que les gens sachent à quoi s'attendre en termes de on n'est pas ici pour se prendre au sérieux, puis on est des gars qui sont sérieux dans notre business, sérieux dans les résultats qu'on apporte à nos clients, mais dans l'approche, il va y avoir du sarcasme, il va y avoir de l'ironie, il va y avoir du gros fun, il va y avoir des calls déplacés. Tu sais, c'est personnellement, spoiler alert, je suis moi. Fait que, tu sais, ça se peut que ça dégénère puis ça dérape par moment, puis je pense que c'est une des choses qui est belle là-dedans aussi, c'est qu'il y a des épisodes, des fois, ça va trop loin pour certaines personnes. D'autres fois, tu sais, c'est OK, on est dans une zone plus neutre, mais tu sais, tout ça va être fait à travers l'authenticité qui va montrer justement à tout le monde qu'ils n'ont pas besoin de recopier une formule préfaite pour avoir du succès. Ils peuvent se permettre d'être eux autres, peuvent se permettre de développer leur personal brand avec leurs intérêts, leur façon de s'exprimer. Puis tu sais, c'est correct d'être soi. Et aussi, quelque chose que je m'engage à faire, Guillaume, mais je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça. Non. Parfait, va chier. Donc, je m'engage. C'est terminé le podcast, c'est ça, un épisode. Non, mais pour de vrai, je m'engage à me donner le droit de faire des erreurs. Ben oui. Je m'engage à me donner le droit de dire quelque chose puis de faire si c'était à refaire, je l'aurais pas dit comme ça. Parce qu'on vit dans une société qui condamne, qui juge et qui met énormément de pression aux gens sur le fait d'être parfait, produire le contenu parfait, s'exprimer parfaitement. Hey, t'as dit ça, hey, t'as fait ça, hey, tu t'es associé avec telle personne, tel partenariat, fais attention. On vit à une ère où est-ce qu'on est constamment épié, surveillé de par les réseaux sociaux. Tu sais, avant, mettons que ça allait pas bien à l'école, ben l'école était finie, tu retournais chez vous, tu jouais avec tes amis, c'était réglé. Aujourd'hui, 24/7, tu peux être affecté par ta réputation en ligne puis quelque chose comme ça. Fait que ça crée beaucoup de peur. Et de par cette peur-là, des fois, les gens osent moins passer à l'action, osent moins s'exprimer, osent moins être authentiques. Alors que si on s'autorise un peu plus collectivement en tant que société à « Regarde, c'est une erreur. C'est-tu correct d'en avoir fait une, d'avoir appris de ça et d'être capable à la limite d'être un meilleur humain, plus sage, grâce à elle? » Ben oui. Une des images que j'aime le plus, moi, que j'ai vu en texte, que j'ai vu en image fixe, que j'ai vu en vidéo, que j'ai vu en graphique, c'est la quantité d'erreurs que tu fais est directement corrélée à tes accomplissements. Tous les grandes personnes, tous les grands de ce monde, peu importe pourquoi on les appelle des grands, sont des personnes qui ont fait des tonnes d'erreurs et qui en font encore quotidiennement. Moi, je fais tout le temps des erreurs. En fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça encore des erreurs, mais je veux dire, moi, ça fait partie de ma façon d'être et de vivre, de manquer. Puis d'ailleurs, c'est une des choses des fois qui, en accompagnement, maintenant, je trouve ça difficile, c'est quand je suis avec des personnes qui me disent, et c'est tough aussi avec mes ados, je l'ai essayé puis ça marche pas. No shit. Tout ce que tu vas essayer, la première fois, ça marchera jamais. Moi, c'est ça mon dicton. C'est comme, tout ce que tu vas essayer, la première fois, si ça marche, c'est de la chance. Sinon, ça marche pas. C'est pas supposé marcher. Il faut que tu l'apprennes, il faut que tu te pratiques, faut que tu... En tout cas, moi, ça, c'est ma façon de voir les choses, puis ça a été ma réalité. Vois-tu, moi, ma définition du succès, en ce moment, au moment où on se parle, je l'emprunterais vraiment de Martin Seligman, je pense qu'il s'appelle, l'inventeur, on va dire, de la psychologie positive, qui s'est inspiré beaucoup des philosophes stoïques, de la vieille Grèce. Quoi? Je dis de même. Dis de même? Pas la Grèce antique, la vieille Grèce. La vieille Grèce.
S'inspirer de la vieille Grèce pour faire notre contenu philosophique. La Grèce antique, qui est puis ça rejoint ton authenticité que tu parlais, qui est de fleurir, en fait. L'humain doit fleurir. Puis fleurir à sa façon. Donc, trouver c'est quoi son essence à lui, puis fleurir dans son essence. C'est un peu comme ça que je le dis dans mes mots. Mais, tu sais, moi, j'ai voulu beaucoup ce que les autres voulaient. Ça, là, ça m'a habité pendant des années. Vouloir ce qu'une autre personne voulait, puis finalement me tanner de vouloir ce que l'autre personne voulait parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui voulait quelque chose de plus intéressant. Fait que de vouloir comme l'autre personne, puis jusqu'au moment où j'ai fait « Hey, sais-tu? » Puis ça a été des années de process, là, mais c'est quoi que moi je veux? Tu sais, moi, il y a bien des affaires que je veux pas, en fait, dans la vie. Je veux pas de complications. Je veux pas de grosse équipe. Je veux pas 1001 faux amis. Je veux pas de connaissances superficielles. Je veux pas de relations superficielles. Puis là, je te challenge. 2024, qu'est-ce que tu veux, Guillaume? Il avait hâte de me la poser, celle-là. Je te voyais depuis tantôt. Ça fait 4 mois que je suis assis en indien puis j'attends rien que ça. Dans tes séances de méditation nombreuses à ton calendrier. Ah, transcendantal. Hey, pour vrai, là, c'est toujours la même chose. Moi, c'est la simplicité. La simplicité dans mes relations, la simplicité dans mon couple, la simplicité dans ma business, la simplicité dans mon cash, la simplicité dans mes relations avec mes enfants, la simplicité dans mon horaire, la simplicité. Je veux juste que ce soit simple. Ce qui veut pas dire que c'est pas enrichissant, excitant puis rempli de belles expériences, mais je veux que ce soit simple. Fait que tout est placé dans ma vie pour que ce soit simple en ce moment. Puis je veux le garder de même. Puis pour vrai, il n'y a plus personne qui va me challenger en me disant « Ah, c'est ça, tu restes dans ta zone de confort. Ben, sais-tu, rendu où je suis dans une zone de confort, mais qui est choisie, puis qui me donne exactement la vie que je veux. Donc oui, je reste dans cette zone-là parce que c'est exactement la vie que j'ai rêvé pendant 20 ans. Puis moi, tu me demandes c'est quoi ma vie de rêve, je te dis regarde ma vie aujourd'hui. C'est là où je suis en ce moment. C'est magnifique. C'est beau la quarantaine, hein? J'ai hâte d'être rendu là dans un siècle. Mais non. Toi, qu'est-ce que tu veux pour 2024? Qu'est-ce que je veux pour 2024? Bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Santé! Sincèrement, ce que je veux, c'est la première chose qui me vient en tête, c'est le pilier essentiel numéro 1, c'est au niveau physique. Je veux me sentir libre à 1000% dans mon corps. Fait que je veux sentir que j'ai de l'énergie, de la vitalité. Tu sais, je veux me sentir justement, tu sais, pas fatigué. Je veux vraiment habiter ce temple-là que j'ai la chance d'avoir. Tu sais, je pense souvent aux gens, là, je leur dis, la voiture que tu as en ce moment ou le camion que tu as en ce moment, là, imagine que jusqu'à la fin de tes jours, tu ne pouvais pas en avoir d'autres. Tout ce que tu peux faire, c'est des mises à jour, c'est de l'entretien, c'est réparer des pièces ou quelque chose, mais c'est le même véhicule jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que tu en prendrais soin différemment à partir d'aujourd'hui? Hey, le monde, c'est un shift complet. Oh mon Dieu, je ferais tellement attention puis tout ça. Intéressant, t'as juste un corps. Fait que pour moi, 2024, c'est une année dans laquelle je veux vraiment prendre soin de moi. Ça doit couper des conversations assez raides des bouts, hein? Ah, quand même. Et je te dirais déjà, 2024, j'ai un engagement envers moi-même qui est 0 alcool pour l'année au complet. Ouais. Puis je le dis haut et fort dans le podcast parce que je suis très engagé envers ça. Il n'y a aucune chance que là, tout le monde à l'écoute. C'est un concours au premier qui me fait changer. Mais non, sincèrement, là, fait que déjà, cette habitude-là, qui est un challenge personnel, que ça se passe très bien jusqu'à maintenant, ça va faire 2 mois déjà que j'ai pas bu. Et, moi, ça fait 3, mais en tout cas, on est tout le temps en compétition, moi puis Guillaume, vous allez voir, c'est bien fâchant. Mais c'est ça, fait que tu sais, cet objectif-là, déjà, je pense, va contribuer. Donc, prendre soin de ma santé physique, super important. Chose pour 2024 que je veux aussi, c'est un peu comme toi, c'est de la simplicité. Tu sais, c'est pas pour rien que qu'est-ce qu'on bâtit ensemble en ce moment, c'est toujours dans la simplicité, la fluidité, il y a énormément de clarté dans tout ça. Puis je pense que c'est plus simple aussi pour nos clients et les personnes qui font affaire avec nous parce que on est tous capables d'expliquer ce qu'on fait en une phrase. Et ça n'a pas de prix, là. ouais. Fait que tu Nous autres, c'est 2 mots en plus. Ouais, 2 mots. Life Mastery.
Exact. Life Mastery qui touche à tout. Life Mastery Podcast, Life Mastery Family. Ouais. Life Mastery Ligue de garage, peut-être, éventuellement, si on veut faire du sport. Mais tu sais, c'est beau de... Puis Life... Je tiens à dire là, que moi, depuis qu'on se connaît, j'ai jamais été aussi... Ben, en fait, je vais dire ça. Il y a plusieurs choses que je veux dire en même temps. Entouré de gens en santé, en business, qui boivent pas. Mm. Pour vrai, je te jure, de toute ma vie, là, du monde qui voulait être en santé, du monde qui voulait réussir en business, puis du monde qui voulait arrêter de boire ou arrêter des addictions, j'en ai rencontré plein, puis j'ai fait partie de ceux-là. Puis moi, je suis le premier qui a eu beaucoup de réussite dans sa vie, puis qui a atteint ses objectifs dans sa vie. Puis celui qui était le plus, on va dire, délaissé, c'était la santé pour plein de mauvaises raisons, mais pour plein de raisons quand même. Et c'est fou, là, depuis qu'on se connaît, puis depuis qu'on se côtoie, le changement est drastique, puis c'est rendu un way of life, là, c'est une façon de vivre. Puis crème, on fait nos rencontres de la LMF, puis tu sais, le monde, il commande des eaux Perrier avec du citron, puis tout le monde mange des légumes à place des frites, puis tu sais, puis c'est pas, regarde le gang de je sais pas comment dire ça, de maniaque, tu sais. Non, il y a pas de... C'est juste naturel de vouloir faire attention à soi au niveau du corps, au niveau de la carrière, au niveau de la conscience, puis au niveau des Tu me diras si tu es relations. d'accord, mais on dirait que ça augmente le niveau de... J'ai juste awareness. Ça augmente le niveau de conscience par rapport à l'impact des décisions. Tu sais, des fois, on fait les choses par automatisme, puis souvent, ces automatismes-là, malheureusement, ne nous amènent pas nécessairement dans une direction alignée avec ce qu'on veut vraiment. Fait que, tu sais, on se pose pas de questions, on commande, puis oui, ça vient que des frites, mais on y a même pas pensé, c'est juste automatique. Mais là, d'être dans un groupe comme ça, dans lequel on se dit, hey, on est tous ici en train de s'optimiser comme humains là, à tous les niveaux possibles. Mm. Fait que juste le petit instant de réflexion supplémentaire de la fameuse question clé, est-ce que c'est aligné? Ouais. Et ça, dans un environnement où tout le monde se la pose la question, où tout le monde souhaite devenir meilleur, puis où tout le monde est assez vulnérable et authentique pour dire voici mes zones de démons, voici mes zones de lumière, voici où est-ce que j'ai besoin d'aide, la gang. Je trouve ça vraiment magnifique. Puis c'est vrai que ça donne des résultats à tout le monde, puis beaucoup plus rapidement aussi. Là. Ben, puis les bons choix deviennent automatiques. Moi, ça m'a frappé, puis je vais te le partager, je pense que je te l'ai jamais dit. On est assis au restaurant avec la gang de la NMF. Puis je suis, mettons, disons, le 5e à commander. Puis sur les 5, il y en a 4 avant moi qui disent « Ah, enlève-moi les frites, mets-moi des légumes à la place. » Fait que là, c'était à mon tour. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ah, enlève-moi les frites, donne-moi les légumes à la place. T'as pris les frites de tout le monde. Non, mais tu sais, c'est que tu as même plus... C'est comme à un moment donné, oui, tu te poses la question, est-ce que c'est aligné, puis tout ça, mais quand tu es entouré de gens qui sont alignés, puis que toutes tes discussions sont toujours alignées pratiquement, ou pour tout le monde, il y a cette comme aura de est-ce qu'on est aligné, gang, tu sais. Ça rend tout le reste plus automatique. Puis surtout, très important, on n'est pas en train d'animer un podcast élitiste en mode on juge les choix. Quel beau lapsus. Ouais. La joie. Tu sais, c'est pas dans le jugement, Non. c'est pas dans le fait de dire, tu sais, je veux dire, je bois pas en 2024, je suis capable de dire qu'un gin tonic, mon gars, wouhou, j'adore. Tu sais, c'est pas d'être dans le jugement, justement, mais c'est de comprendre que plus tu te places dans des environnements comme ça, plus, comme tu dis, la notion de c'est-tu dur de faire le choix ou pas, ça devient juste plus évident. Puis d'être capable de se placer. J'ai fait justement une publication récemment là-dessus. J'avais dit l'environnement surpasse la volonté parce que justement, si tu es dans une gang, par exemple, c'est très, 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 tout le monde va être capable de s'identifier à cet exemple-là, va dans une soirée où tout le monde boit et soit la seule personne qui ne boit pas, bonne chance. Va dans une soirée où personne ne boit et soit le seul à boire. Ça, là, c'est évidemment quelque chose qui ne marche pas en dedans de soi. Ouais. Parce qu'on veut faire partie d'un groupe, on veut s'associer à d'autres personnes, on veut, tu sais... Ouais. Non, c'est pas... c'est loin d'être élitiste dans le jugement. Pas du tout, parce que, oui, ça s'appelle Life Mastery, mais pas parce que nous, on a master toutes les sphères de notre vie. On a master une bonne partie de nos sphères de vie, puis on continue d'être dans un work in progress, puis à travailler puis
ce qu'on va vous partager dans le podcast, entre autres, c'est nos découvertes au fur et à mesure qu'on travaille fort à harmoniser chacune de nos sphères de vie. Là. Exactement. Puis ça va se faire à travers des choix dans différents aspects, à travers les différentes sphères de la vie, le corps, la carrière, les relations. Et je pense que c'est quelque chose qui est beau dans l'axe qu'on amène notre podcast, c'est le fait que justement, on va pas dire à tout le monde, voici les 15 secrets pour être riche, mais vous avez divorcé en cours de route, maudit, on aurait dû penser à ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est, ou au contraire, tu sais, vous avez pris 20 livres par année dans les 10 dernières années, tu sais, c'est de ne pas négliger certains aspects, donc être capable de croître à travers l'équilibre. Ouais. Il va-t-il avoir de la place pour que les gens nous posent des questions? Les gens nous posent des questions. Oui! C'est l'enthousiasme le plus, je sais pas d'où ça vient. Mais tu sais, évidemment, comme je disais tantôt, pour bâtir une communauté, ça prend de l'interaction. Fait que les gens écoutent ça sur Spotify, YouTube, les différents réseaux sociaux, c'est extrêmement important que les gens s'impliquent, que les gens partagent, que les gens disent OK, ben moi, les gars, vous m'avez vraiment rejoint à tel aspect, j'embarque avec vous dans tel challenge. Je pense que ça va faire vraiment une différence positive. Et en même temps, comme je le disais, c'est magnifique de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Alors, servez-vous de cet environnement-là pour réaliser que vous n'êtes pas seul, pour réaliser qu'il y a d'autres personnes comme vous, que vous allez sûrement avoir un feeling à un moment donné au fil des épisodes, en regardant les commentaires puis en réalisant la belle qualité de personnes qu'on a ici. Il était où ce monde-là pendant tout ce temps-là? Mais je vous garantis, il existe ces personnes-là. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Donc, n'hésitez pas, impliquez-vous et vous allez voir, la loi d'attraction va jouer en votre faveur. C'est incroyable à partir du moment où on décide d'être clair dans nos intentions et de faire des actions, tout ce qui peut se produire très rapidement comme shift. Là. S'il y a une chose qui est dit dans la LMF actuellement, mais qu'on veut un peu agrandir, en fait, c'est ça notre intention avec le podcast, c'est d'agrandir ce rayonnement-là davantage de façon différente à la LMF, mais quand même, donc dans la Life Mastery Family, c'est vraiment commentaire après commentaire après commentaire, j'ai trouvé ma deuxième famille, celle qui me comprend et qui vit les mêmes choses que moi. Donc, bref, c'est ça l'objectif du podcast. T'aurais-tu un mot de la fin, mon Manu? Le mot de la fin que j'aurais envie de dire, premièrement, merci à toi pour cet épisode-là. J'ai enregistré des centaines de podcasts dans ma vie, autant solo, duo, trio, avec toutes sortes de personnes dans différents contextes. Puis je peux te dire que c'est une des fois où j'ai trouvé que c'était le plus fluide, le plus naturel. Puis tu sais, avant de s'en venir ici, on se demandait justement, OK, ça va être comment de faire ça à deux? Est-ce qu'on va bien matcher au niveau de nos énergies? Puis tu sais, sincèrement, je veux dire, oui, ça paraît comme quand tu parles de petits retards au niveau intellectuel, mais c'est... mais sinon... Tu dis que j'ai un retard intellectuel ou t'as un retard intellectuel? Ça a coupé, j'ai perdu un bout, je sais pas ce qui vient de se passer, ça a comme... Il y a eu un petit bug, mais non, sincèrement... Ça c'est Manu, en plein milieu d'un élan émotionnel, il nous lâche un... Je le sais, c'est mon mécanisme de défense, oui, Guillaume, tu peux me laisser dans mes traumas? Mais c'est ça, tu sais, oui, puis hey, si vous cherchez un podcast sur lequel il va y avoir de l'humour au mauvais moment, là, et que vous êtes à bonne place, vous n'êtes pas prêt sur à quel point je suis pas prêt. C'est incroyable. Fait que, Guillaume, tu sais, merci à toi, sincèrement, pour ce blague à part, pour ce moment de partage, d'échange. J'ai trouvé que c'était super cohérent, super fluide. Et je suis certain qu'avec nos invités, ça va être la même chose. Ou du moins, si ça se passe pas bien, on va savoir que c'est de leur faute à eux, pauvre bougre. Mais c'est ça. Fait que merci à toi. Puis je pense, merci à l'audience aussi. Étant donné que c'est notre premier épisode, c'est super important que les gens comprennent qu'on ne peut pas accomplir cette mission-là sans votre collaboration. Fait que ce soit de donner une évaluation de 5 étoiles, que ce soit de partager, allez prendre le petit clip que vous avez aimé, partagez-le dans une story, invitez les gens à nous écouter et c'est ainsi qu'on va réussir à faire grandir le mouvement. Nice. Moi, je te dis pas merci à toi. Je vais dire merci, Manu. Écoute, déjà, j'ai trouvé en toi un ami exceptionnel. Pour vrai, déjà après un court laps de temps, on est deux vieilles âmes qui se sont trouvées. Donc, je suis content d'être ton ami, numéro un, puis je suis content d'être assis sur ce divan-là, en face de toi pour faire ce podcast-là qui, déjà, j'y vois une longue vie. Et merci à tout le monde qui va nous écouter. Ce podcast-là était une façon de se déposer. Même nous autres, de trouver nos marques, un petit peu.
de se déposer, de vous déposer nos intentions, vous déposer un peu qui on est, où on s'en va avec ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce podcast-là. Donc, on voulait vous le déposer, c'est fait. Donc, pour les prochains épisodes, soyez prêts pour de plus en plus de pertinence, de plus en plus d'humour un peu douteux de Manu. Mais pour vrai, c'est un endroit où, en tant qu'humain, créateur, entrepreneur, vous allez pouvoir venir chercher de l'inspiration, chercher de la motivation, chercher des shifts, des petites pépites d'or, des one-liners, plein de beaux petits moments, des émotions pour reconnecter avec des gens qui veulent vraiment s'élever dans la vie. Puis qui veulent s'élever, puis qui veulent master their shit, là, tu sais. Avoir une vie où, comment tu dis ça? On est riche, on est libre, on est épanoui. On est heureux. Heureux. On est connecté. Exact. Sincèrement, l'épisode d'aujourd'hui, là, j'avais pas d'attente, mais c'est mieux passé que prévu dans le sens où, tu sais, peut-être le monde dans les commentaires nous le diront, les gars, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Débossé. Mais moi, c'est le genre d'énergie que je voulais qu'on amène. C'est le genre de complémentarité aussi. Tu sais, on a vu aussi à travers nos styles, puis comme sorry about the jokes, là, je m'excuse la gang, tu sais, j'ai un problème. mais c'est ça, tu sais, merci de m'aider à régler mon problème à travers les différents épisodes de la saison 1. Puis je suis sûr et certain que ce podcast-là va avoir un impact. Ou ne serait-ce que au moins, on sait que nos mères ont tendance à aller commenter ce qu'on fait ensemble. Fait que on les salue. Salut maman. J'espère que tu vas bien. Yes. Probablement qu'elle va nous mettre... Je sais pas toi, moi la des mienne, gifs. c'est des beaux gifs. Ah, Seigneur. Souvent, c'est un chat qui serre un cœur. Ah, des Ou, gifs. ou un Calinous qui m'envoie... D'amour par le chest, Oui. man. Des gifs de maman, ça, là, c'est le summum technologique. On a au moins 2 fans. I know. Comment s'appelle la tienne? Sylvie. Sylvie. La mienne, c'est Carole. On Salut vous salue, les filles. Salut Sylvie, salut Carole. All right. Puis, je pourrais dire que ma blonde est une fan, mais non, pas toujours. Non, c'est ça. Ta blonde n'écoutera pas Des fois, ça. je dis en joke, ma blonde est à la fois ma fan numéro 1 et mon ennemi numéro 1. Ton haters numéro 1. C'est ça. Non, en fait, c'est pas vrai. Elle est extraordinaire, puis elle m'aime beaucoup, mais puis elle aime ce que je fais, mais elle me dit mes vérités. Puis en fait, c'est ça que j'aime, là, c'est que il y a bien du monde qui vont sugarcoat puis qui vont me complimenter tout ça, mais elle va me dire Fait que, qu'est-ce que tu fais si jamais elle te dit c'était vraiment bon, mais je pense que Manu est pas sûr que tu aurais le faire tout seul. ouais, non, ça t'a déjà passé. D'ailleurs, si on est encore ensemble assis ici, c'est parce que t'as passé le filtre à ma blonde. Yes, c'est vrai. Ben, je suis allé chez vous en personne pour pouvoir Ah ouais, c'était un filtre. Si ça avait pas passé Manu, ce serait pas possible. C'est sûr. Fait que ta blonde m'aime. Oui. Salut Marie! Good. Fait que sur ces belles paroles, on se revoit dans le prochain épisode. On avait une belle conclusion qu'on a toutes scrappées, mais c'est pas grave. Ah non, c'est Fait pas que, scrappé, c'est authentique. Ouais, c'est ça. All right. Good. Merci Bye à tout le monde. tous. Bye bye.